Donc l'immobilier logistique n'a pas échappé aux turbulences que vient de connaître l'immobilier d'entreprise en règle générale. Il faut savoir que ça fait 2 ans qu'on accuse un recul de take-up et le premier semestre 2010 a complètement confirmé cette tendance. Alors il y a 2 raisons, les causes au niveau de ce retrait, qui sont conjoncturelles, parce qu'on est directement lié à l'environnement économique dans lequel on évolue, et puis également structurelles, puisqu'on a eu un développement de ce produit très rapide durant une décennie. Les chiffres qui nous permettent de tirer ce constat, c'est qu'on a, on a un take-up d'environ 800 000 m² sur le premier semestre, alors principalement répartis bien sûr sur l'île Paris, Lyon et Marseille. Et on va atteindre peu ou prou fin d'année 1,6 million, 1,7 million de m², ce qui représente l'exercice 2009. Donc il n'y a pas eu de régression par rapport à 2009. Alors on explique ça de différentes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appels d'offres ont été moins nombreux, lancés par les chargeurs au niveau des prestataires. Et également, les prestataires ont répondu aussi avec leur propre mètre carré. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des disponibilités chez eux. Donc avant de prendre à bail de nouvelles surfaces, c'est logique qu'ils répondent avec leur propre patrimoine. Voilà. Donc ça, il y a un ralentissement du rythme de commercialisation qui fait qu'aujourd'hui, ça ne participe pas à l'absorption du stock. Et c'est l'élément le plus gênant aujourd'hui, parce qu'on a 2 millions de mètres carrés disponibles répartis quasiment sur la dorsale, toujours l'île Paris, Lyon, Marseille. Et on estime qu'il va nous falloir 18 à 24 mois de commercialisation, je dirais, pour absorber le stock, même si l'objectif, ce n'est pas d'avoir un stock zéro, hein, bien entendu. Alors dans ce contexte, je doute très sincèrement qu'on puisse retrouver le développement spéculatif et massif des grandes plateformes logistiques telles qu'on l'a vu dans les années 2000. On a des bâtiments disponibles, ils sont capables de répondre aux appels d'offres classiques, émis par les chargeurs ou pour les prestataires. Il va falloir s'orienter également sur les demandes spécifiques des utilisateurs. Et ça, c'est une note positive pour nous. C'est 40% du take-up qui s'est opéré sur 2009, c'est fait à travers des clés en main. Soit pour des raisons de spécificité de l'activité du chargeur, soit pour des raisons, je dirais, de secteur géographique recherché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la standardisation pour nous de l'outil immobilier logistique ne répond pas forcément à l'ensemble des besoins exprimés par chaque prospect. Donc ça, c'est un point positif parce que ça reste un actif qui intéresse les investisseurs, ça reste un actif qui va se développer par rapport aux spécificités, mais également c'est un actif sur lequel on réfléchit par rapport à la diversification de l'outil logistique. Alors je m'explique, on doit intégrer le HQE dans nos bâtiments, mais il faut l'adapter à notre activité, on n'est pas du bureau. Il y a le e-commerce qui se développe énormément, c'est-à-dire que nos habitudes de consommation évoluent et il y aura un impact sur les circuits de distribution. Puis également, je dirais que l'ensemble des associations et l'ensemble des interlocuteurs qui travaillent au sein de la logistique se penchent sur la logistique urbaine, puisque les villes grandissent de plus en plus, les délais se raccourcissent de plus en plus, donc il va falloir mener cette réflexion et trouver la solution pour livrer mieux, plus vite, je dirais, le consommateur final.